Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter dans cette petite vidéo l'épreuve liée à la capacité C1 et C3 du BPROA, aquaculture continentale, qui donc se déroulera après avoir bien sûr suivi les cours théoriques, mais également le stage. Vous trouverez donc dans les guides d'activité ou dans le guide d'activité le sujet. Je vais passer donc voilà, vous avez la page de garde sur laquelle effectivement on reprécise un petit peu voilà les conditions. Donc en fait, il y aura un travail préalable à faire pendant la formation, pendant le stage, et un entretien d'évaluation aura lieu à une date fixée avec un entretien qui se déroulera sur 45 minutes. Lors de cet entretien, le candidat pourra apporter ou se munir de tous les documents qu'il jugera nécessaires. On valide donc sur ce tableau deux capacités du BPROA. Pour certains candidats, la capacité C1 est même validée par acquis académique, et il restera donc la capacité C3 à valider. Au niveau du sujet, donc on a toujours le même découpage sur l'ensemble des épreuves. Vous avez, en fait, on rappelle les capacités générales visées par cette épreuve, développer une culture professionnelle en lien avec le vivant, se positionner dans les différents types d'agriculture, combiner les différentes activités liées aux productions et mettre en œuvre les opérations liées à la conduite de production. Les cours donc ou apports théoriques nécessaires, ce sera la biologie animale, connaissance des milieux, tout ce qui est lié à la zootechnie, salmoniculture, pisciculture d'étang, et tout ce qui est lié au calcul technique, maîtriser les différents calculs techniques, calculs zootechniques, technico-économiques. Ensuite, dans chaque sujet, vous retrouverez un contexte. Donc on est parti en fait de ce contexte-là pour générer le sujet. Les entreprises aquacoles proposent des modes de production différents, généralement soit de façon intensive, soit de façon extensive. La pisciculture d'étang aujourd'hui, donc sur le modèle extensif, est globalement peu rémunératrice à cause de justement ce manque d'intensification et du coup les revenus sont assez faibles. La salmoniculture, elle, est plutôt sur le modèle intensif, mais aujourd'hui atteint ses limites d'intensification vis-à-vis aux enjeux de perception de la société, environnementaux, réglementaires, de ressources, etc., etc. Il est donc, en fait, on part de ce constat-là, indispensable de trouver des solutions permettant une aquaculture donc plus durable pour ces deux modes de production. En fonction du stage, l'idée c'est de se servir donc de l'entreprise de stage pour réaliser donc cette épreuve. Vous aurez donc un guide d'activité qui vous permettra de collecter différentes données, également différentes activités, là pour maîtriser les activités sur l'entreprise, le tri, les poids moyens, réalisation de commandes, etc., etc., au cours de vos différentes périodes de stage. L'idée, c'est qu'en vous aidant donc de toutes ces fiches et de vos observations de stage, mais également de tous vos apports théoriques, c'est dans un premier temps de réaliser un diagnostic de la structure en indiquant les principaux indicateurs technico-économiques, nombre de personnes, surface, volume, ratio, indice de consommation, espèces élevées, problématiques, voilà, déjà rencontrées sur le terrain, apport en eau, débit, etc., etc. Ensuite, faire ressortir les différentes solutions qui pourraient être envisageables sur le site. Je sais pas, donc quand on est en étang, de l'intensification, mettre en place des modèles plus intensifiés sur une seule espèce, en apportant une nourriture, en fertilisant le milieu. En salmoniculture, ça pourrait être éventuellement repenser le site
avec de la recirculation par exemple, ou faire évoluer le site sur un éco label type agriculture biologique par exemple. Voilà. Donc essayer de mettre en avant différentes solutions qui potentiellement seraient envisageables, et qui seraient techniquement faisables sur le site. Et puis dans un petit peu la dernière partie, on va vous demander donc d'élaborer une proposition d'optimisation sur une de ces solutions envisagées, sachant que l'idée, voilà, c'est quand même d'avoir une solution qui respecte la rentabilité, la durabilité, mais également tenant en compte des enjeux environnementaux. Vous serez évalué, en fait, les critères d'évaluation, ce sera donc de savoir analyser, d'anticiper, de faire de la veille, de la recherche, de pouvoir comparer certaines façons de faire, comparer l'extensif à l'intensif. Est-ce qu'on peut faire un élevage de carpe en intensif comme on le fait sur de la truite, et également de décision, savoir décider, de maîtriser les différents indicateurs technico-économiques, et puis également d'élaborer une position cohérente par rapport à une problématique. Les modalités d'évaluation, donc c'est ce que je disais un petit peu en démarrage, un temps où vous allez présenter votre travail, et ensuite le jury échangera avec vous pour voir si vous avez si vous maîtrisez les différentes capacités liées à cette épreuve. Vous trouvez dans le document les grilles d'évaluation dans lesquelles nous avons fait apparaître les critères. Je vous laisserai prendre connaissance de ces différentes grilles. Il y en a une donc pour la capacité C1 et une autre pour la capacité C3. Ces deux grilles seront remplies pendant l'entretien. Vous avez, ce qui peut être intéressant, les critères, mais surtout voilà, les indicateurs attendus pour cette épreuve. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cette épreuve et je vous dis à bientôt.